Alors dans cette vidéo, je vais te partager une question qui va faire bugger ton esprit. Alors tu as le choix. Tu as le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule bleue, c'est quitter la vidéo tout de suite et revenir à une vie normale. La pilule rouge, par contre, c'est accéder à une nouvelle vision du monde, à une nouvelle vision de toi-même. Tu as le choix. Je te laisse 3 secondes pour choisir. Soit tu restes, soit tu quittes. Tu es toujours là? Ok, c'est que tu as choisi de rester, très bien. Alors avant de te partager cette question qui peut faire bugger ton esprit, qui peut changer ta vision du monde, je vais te parler un petit peu des pensées. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais au début des années 2000, il y avait des chercheurs qui avaient fait des études pour voir combien on avait de pensées en moyenne par jour en tant qu'être humain. Ils étaient venus à la conclusion qu'on avait entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Et là, début 2020, il y a 2 chercheurs canadiens qui, grâce au progrès de l'imagerie cérébrale, ont essayé de voir quand une personne passait d'une pensée à une autre. Ils se sont rendus compte qu'en moyenne, tous les jours, on passe d'une pensée à une autre 6200 fois par jour. Donc on a en moyenne 6200 pensées par jour. Alors certes, c'est plus de 10 fois moins que ce qui avait été dit auparavant, et en même temps, je trouve ça complètement fou. Je sais pas si ça t'étonne, si tu as conscience d'avoir autant de pensées, puisque si on y pense, ça fait quand même 258 pensées par heure, ça fait quand même 4 pensées différentes par minute. Ce qui veut dire que toutes les 15 secondes, en moyenne, on change de pensée. Je trouve ça fou. Personnellement, j'en avais pas conscience. Et je pense que beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Pourquoi? Eh bien parce que je pense qu'on est trop identifié à nos pensées. On croit être nos pensées. On croit être nos émotions. Et c'est vrai, ça, il y a Papy Descartes qui a contribué à cette croyance en disant « je pense, donc je suis ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on arrête de penser, on n'existe plus. Vous allez voir dans quelques instants, vous allez participer à une expérience qui va clarifier les choses. Mais juste avant, je me suis rendu compte qu'il y a seulement 7% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées à la chaîne. 7%, c'est pas beaucoup quand même. Donc, si cette vidéo te plaît, si le concept de ma chaîne te plaît, je t'invite à cliquer maintenant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Est-ce que tu es prêt? Installe-toi confortablement, puisque je vais te faire participer maintenant à cet exercice qui va bouleverser ta vision du monde. Il y a une question que tu peux te poser qui va faire bugger ton esprit. Tu es prêt? Quelle va être ta prochaine pensée? Vas-y, je vais le faire en même temps que toi. Pose-toi cette question. Quelle va être ma prochaine pensée? Alors je sais pas toi, mais moi, mon esprit il bug. Mon esprit bug et il n'y a rien qui vient en fait. Donc maintenant la question que j'ai à te poser, qui est cette personne qui continue d'exister lorsque tu arrêtes de penser? Parce que tu sais, souvent on croit être ce que l'on pense, on croit être nos pensées, mais qui est cette personne qui continue d'exister et qui a la capacité d'observer ses pensées? Qui est cet observateur silencieux entre 2 pensées? Cette conscience calme, paisible, illimitée. Est-ce que tu as remarqué que tu étais plus vivant que d'habitude? Que tu étais plus conscient de la réalité de tes 5 sens? Que les couleurs étaient plus vives? Que tu ressentais plus ton corps? La position dans laquelle il est? Ta respiration? C'est comme si le fait d'arrêter de penser rendait plus vivant, rendait plus présent. Alors cette question m'a été inspirée du livre d'Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, je ne sais pas trop comment on dit, Le pouvoir du moment présent, c'est le titre du livre, je vous mets le lien dans la description. Et en fait, c'est le principe de base de la méditation, de sortir de l'activité mentale, de sortir de là-haut
pour revenir un peu ici, de sortir du mental pour être un peu présent dans la réalité. C'est vrai ça, parce qu'on passe parfois beaucoup de temps dans notre esprit à penser au futur, à être nostalgique du passé, et peu de temps à être présent dans la réalité. Sauf que la réalité, c'est la seule chose qui existe, là, maintenant, le moment présent. Est-ce que tu as déjà réussi à toucher du doigt le passé? Est-ce que tu as déjà vécu un moment passé? Non. Lorsque tu as vécu un moment passé, c'était un moment présent qui est passé. Est-ce que tu as déjà touché du doigt le futur? Est-ce qu'on peut vivre dans le futur? On peut juste se projeter mentalement dans le futur ou se remémorer le passé, mais le seul moment qui existe, c'est le moment présent. La seule expérience qu'on peut faire en tant qu'être humain de la réalité, c'est le moment présent. Alors maintenant, peut-être que tu te demandes, ok, c'est bien cette question, il se passe rien, je suis présent, mais à quoi ça sert? Alors je vais te répondre par une autre question. Qu'est-ce qui se passe quand tu es stressé? Il y a de fortes chances quand tu es stressé que tu te projettes dans le futur. Tu as des pensées par rapport à ce futur rendez-vous auquel tu dois aller, par rapport à ce futur entretien, par rapport à ces examens que tu as passés dont tu attends le résultat. Donc, tout vient d'une pensée. Et bien souvent, notre cerveau va imaginer le pire. Et qu'est-ce qui se passe quand on se projette dans la pire situation? On va ressentir quasiment instantanément des émotions. On va avoir peur, on va être stressé. Et même notre corps va réagir à ça. Notre cœur va s'accélérer, notre respiration va être plus rapide. On va se sentir pas bien. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant si dans ces moments-là, plutôt que d'être l'acteur de ton mal-être, tu deviens l'observateur de ce mal-être? Et donc, qu'est-ce qui se passe si tu observes, grâce à cette question que je viens de te partager, quelle va être ma prochaine pensée? Qu'est-ce qui se passe si tu observes maintenant ces pensées automatiques, ces émotions? Eh bien, tu te rends compte que là, tout de suite, maintenant, dans la réalité, eh ben, il n'y a pas de quoi stresser. Tu te rends compte que en étant là, présent, maintenant, eh ben, tout va bien. Il n'y a pas de souci à avoir. Et il sera temps de réagir dans le futur, lorsque tu seras à ce rendez-vous, lorsque tu passeras cet examen. Il sera temps de réagir à cette situation dans le présent, mais pas tout de suite dans le futur, quand ça arrivera dans la réalité. Mais là, tout de suite, tout va bien. Et je pense vraiment que c'est très important d'être présent, d'être dans la réalité, puisqu'en tant qu'être humain, on passe tellement de temps à se protéger du présent, des émotions désagréables en se projetant dans le futur, ou alors tellement de temps à passer à côté du présent parce qu'on vit dans le passé. On est nostalgique de ce qui s'est passé, on aimerait bien revivre ces moments. Donc, je ne dis pas que le mental, le fait de se projeter, c'est quelque chose de mal. Ça a plein d'avantages, ça permet de planifier le futur, de construire l'avenir, c'est super. Et en même temps, de par mon expérience, de par mon vécu, tu sais très bien que si tu as connu un être cher qui est disparu, qui est décédé, en l'occurrence c'était ma mère, eh bien peut-être que tu te rends compte que les souvenirs que tu as vécus avec cette personne, tu as un petit peu des regrets parce que c'est comme si tu ne les avais pas vécus à 100%. Comme si tu étais présent avec cette personne, mais pas à 100%. En tout cas, moi, c'est certains regrets que j'ai. Donc voilà, j'avais envie de te partager cette question, cette vidéo, cette expérience, afin que lorsque tu es avec des personnes que tu aimes, lorsque tu vis quelque chose de génial, va te dire que c'est cool de penser au futur, mais il vaut mieux peut-être le faire après cette expérience et profiter pleinement de l'instant. Sur ce, je pense que ce message peut toucher, parler à beaucoup de personnes. Donc je t'invite à partager cette vidéo à toutes les personnes que tu aimes, à toutes les personnes qui passent trop de temps dans leur mental et pas assez de temps dans la réalité, présent. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi, sois présent et souviens-toi, évoluons ensemble.